Il avait accès à tout, tes messages, tes appels, ta vie privée. Et un matin, il a tout sacrifié pour que tu ouvres les yeux. Hawaï, 2013. Un homme se lève à l'aube dans une maison ordinaire, dans un quartier ordinaire. Il embrasse sa compagne. Elle dort encore. Il ne lui dit rien, parce que ce qu'il s'apprête à faire va détruire sa vie. Il travaille pour la NSA, l'agence de renseignement la plus puissante au monde. Son badge lui ouvre des portes que même les présidents ne franchissent pas. Des programmes secrets, des noms codés, des fichiers classifiés, et une vérité qu'il n'aurait jamais dû voir. Le programme s'appelle Prism. Depuis 2007, il aspire en silence les données de milliards de personnes. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo. Chaque message que tu envoies, chaque photo que tu télécharges, chaque recherche que tu fais à 2 heures du matin, tout, absolument tout, sans mandat, sans ton consentement. Alors il prend une décision. Il glisse 4 disques durs dans son sac, des preuves, des milliers de fichiers classifiés. Il prend un taxi, seul, direction l'aéroport d'Honolulu. Vol pour Hong Kong. Allez, simple. Il ne rentrera jamais. Chambre 1014, Mira Hotel, Hong Kong. Il s'enferme, il ne sort pas, il dort à peine. Chaque bruit dans le couloir le fait sursauter. Il contacte Glenn Greenwald, journaliste au Guardian. Laura Poitras, réalisatrice, déjà surveillée par la NSA. Leur signe de reconnaissance, un Rubik's Cube. Il leur donne tout, et il attend, parce qu'après ça, il est déjà un homme traqué. 5 juin 2013. Le Guardian publie, et là, le monde s'arrête. Barack Obama réagit. Angela Merkel découvre que son téléphone personnel était espionné. 35 chefs d'État, surveillés par leurs propres alliés. En 48 heures, des millions de recherches explosent. NSA, surveillance de masse, Prism. Le monde découvre qu'il était déjà observé, depuis des années, en silence. Washington réagit, vite, violemment. Un mandat d'arrêt fédéral est lancé. Son passeport est annulé en plein vol. Il atterrit à Moscou. Aéroport Sheremetyevo, terminal F. Il ne peut plus partir. Il ne peut plus rentrer. 40 jours, coincé dans une zone de transit, sans pays, sans identité, sans avenir. Aujourd'hui, il vit toujours en exil. Sa compagne l'a rejoint, ils ont un enfant. Mais il a tout perdu, son pays, sa liberté, sa vie d'avant, pour une seule chose, la vérité. Ni pour la gloire, ni pour l'argent. Simplement pour cette vérité que tu devais connaître. Ce que tu fais en ligne, on l'a toujours vu. Cet homme s'appelle Edward Snowden.